Hello, hello, c'est l'apôtre Michael Dopia de la Guadeloupe. On est dans votre émission Le Réveil, c'est maintenant et vous êtes toujours, comme habituellement le jeudi soir à 19 h sur les ondes et de Radio Maranatha. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas à Saint-Martin. Partie française, partie anglaise, quel que soit là où tu es, en tout cas, j'espère que ça va. Et aussi dans toutes les îles de la Caraïbe, qui Jean Azote et en cas Espéris en pleine forme. En tout cas, vraiment, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit Antigua, Grenade, Barbade, peu importe l'île dans la Caraïbe, en tout cas, sois le bienvenu. Alors, on est ensemble pour 28 minutes, comme habituellement, le jeudi soir à 19 h, et je le dis toujours pour rappel, aussi le dimanche en rediffusion à 6 h. Voilà, alors c'est encore le mois de janvier, donc je souhaite encore mes vœux 2025 à tous ceux qui nous rejoignent. Très belle année 2025, belle année bénie, vraiment que vous puissiez vivre un réveil spirituel puissant par le Saint-Esprit, que vous puissiez vivre des choses que vous n'avez jamais encore vécues jusqu'à maintenant, et que le Saint-Esprit vraiment diffuse en vous un feu, et que ce même feu, vous puissiez aller le diffuser autour de vous et réveiller l'esprit des hommes. Voilà, vous savez, quand on parle de cette émission, le réveil c'est maintenant, quand on parle du réveil, on est tout simplement en train de dire qu'on va aller toucher à l'esprit des hommes pour réveiller en eux tout ce qui s'était endormi, pour réveiller en eux tout ce qui les avait anesthésiés et ensommeillés, afin qu'ils soient éveillés et qu'ils soient vraiment focalisés sur les choses les plus importantes. Quand on parle d'endormissement spirituel, eh ben, vous savez, souvent, on est juste en train de dire qu'il y a des parties de notre vie, des parties de notre vie spirituelle qui sont malheureusement entachées, endormies. Et parfois, ben, on a même des faux réveils, c'est-à-dire qu'on est réveillé ou éveillé vers des choses qui sont vraiment inutiles. Et vous devez déjà comprendre une chose qui est très importante, c'est que vous êtes né dans une époque, vous vivez donc dans une saison, vous êtes vivant en 2025, donc ça veut dire aussi que vous êtes dans une décennie de réveil de 2020 à 2030 et que vous avez atteint déjà la moitié de cette décennie. Et donc il y a un plan, évidemment qu'il y a un plan pour le corps de Christ, mais il y a un plan individuel aussi, un plan pour votre destinée personnelle, ce que Dieu attend de vous. Et j'aimerais vraiment vous encourager cette année à croire que votre changement est possible. Ne désespérez pas si vous avez l'impression qu'il y a encore des choses en vous qui ne sont pas à la gloire de Dieu, s'il y a encore des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. L'essentiel est que vous gardiez intact votre désir profond de changer, et pas que, parce qu'il faut passer à l'action. Les paroles peuvent être belles, les mots peuvent être jolis, mais s'il n'y a pas des actions concrètes derrière, évidemment, nous sommes en train de perdre du temps. Alors je vous encourage vraiment tous, auditeurs qui êtes là, à vraiment vous motiver et à croire que le Saint-Esprit est capable réellement de vous faire ressembler à Christ. Voilà, donc j'avais dit que 2025 sur la première émission de l'année est une année de grâce et de faveur, puisque le chiffre 5 représente la grâce. Alors oui, c'est une vérité, mais j'ai aussi parlé la semaine dernière donc du réveil de l'esprit des adorateurs. Le réveil de l'esprit des adorateurs. J'avais expliqué que les adorateurs vont se réveiller cette année en 2025. On connaît tous ce texte qui dit « Réveille-toi ». Donc le temps est arrivé, pardon, où nous allons adorer en esprit, en vérité. Voilà, c'est notre époque, c'est notre temps. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc des gens qui marchent dans la vérité, des gens qui sont sincères, des gens qui sont authentiques, pas des gens qui se cachent derrière des masques. Et en même temps aussi, des gens qui sont des hommes et des femmes d'esprit. Donc des personnes qui aiment les choses de l'esprit, des choses où le Saint-Esprit, qui laissent le Saint-Esprit agir dans leur esprit, mais aussi des personnes qui sont prêtes à décréter et à dominer en tout cas leur âme, pour que leur âme soit soumise vraiment à la parole de Dieu et que leur âme soit soumise vraiment à la personne du Saint-Esprit. Donc vraiment, je vous encourage à entrer pleinement dans cette année de cette façon. Et j'ai dit vraiment que il faut que vous puissiez casser les carcans et les obstacles qui vous empêchent de vous exprimer et d'être totalement dans la liberté de l'esprit. Certaines danses inspirées par Dieu et par le Saint-Esprit
peuvent vous sauver. Certaines prières inspirées par le Saint-Esprit peuvent faire une percée dans le ciel qui va vous faire obtenir une réponse dont vous avez besoin. Certains chants par l'Esprit et en vérité peuvent aussi amener un doux parfum de bonne odeur vers les narines de notre Seigneur et lui permettre d'agir aussi envers vous de manière rapide. Donc que vous soyez vraiment des adorateurs comme l'était David, qui avait été choisi non pas parce qu'il avait quelque chose qui frappait les regards, mais parce qu'il était profond dans son cœur au niveau de son authenticité, et que vous-même, vous soyez aussi de ceux qui vous préservez des casquettes, des masques et des faux habits qui donnent en fin de compte une impression, mais qui vont au-delà de l'impression, qui cherchent vraiment la profondeur, la véracité de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et voilà, de cette personne qui a le désir de plaire et d'être agréable à Dieu en toutes circonstances et tout le temps, et qui ne retournera pas en arrière définitivement. Donc j'avais aussi dit que j'allais aborder aussi une deuxième phase pour moi, prophétiquement parlant, de ce que Dieu va faire cette année en 2025, et donc je vais l'aborder aujourd'hui sur le plan du réveil. J'ai aussi reçu dans mon esprit que c'était l'année des exploits, avec ce texte que nous connaissons tous, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits », évidemment. Je crois que tout le monde connaît ce texte, je crois que tout le monde le répète, je crois que tout le monde l'a appris aussi par cœur, voilà. Et est-ce que réellement nous vivons vraiment des exploits avec Dieu? Est-ce que vraiment chaque jour que Dieu fait, nous avons plutôt l'impression d'avoir une vie de défaite ou plutôt une vie de victoire? Donc cette année, Dieu lui-même décrète les exploits du corps de Christ. Si on parle d'exploits, on ne peut pas parler d'exploits sans parler de guerre. C'est dans la guerre en fait que les exploits ont eu le plus lieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que dans toutes les guerres qui ont eu lieu, le peuple de Dieu a fait de grands exploits chaque fois qu'il s'appuyait sur Dieu, et chaque fois bien évidemment que Dieu intervenait de manière surnaturelle. On parlait tout à l'heure de David. On a pu voir que David était justement un de ces héros de la foi qui a agi pour la gloire de Dieu, qui a refusé que le nom de son Dieu soit souillé, et sa foi a activé en lui un geste qui pourrait sembler banal, hyper simpliste, mais qui pourtant a touché Goliath, l'a frappé définitivement et l'a tué. Donc déjà cette année, je veux que vous puissiez croire que ce n'est pas votre taille, ce n'est pas votre mesure, ce n'est pas votre poids qui vous fera faire des exploits. Ce n'est pas votre potentiel, ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre puissance qui vous fera faire des exploits. Mais c'est une seule chose, c'est par le Saint-Esprit que vous ferez des exploits. Car le Saint-Esprit vient avec des choses surnaturelles, le Saint-Esprit vient avec l'onction, le Saint-Esprit vient avec des choses divines. Donc on est en train de parler de ce que Dieu est capable de faire dans la guerre avec vous, et comment il peut vous amener à gagner, non pas en fonction de l'apprentissage des arts martiaux que vous avez eu ou de votre connaissance de la guerre, mais avec cette capacité qu'il va exploiter en vous, qui est la foi. Je disais récemment que la sagesse est une bonne chose, la foi aussi, mais cette année, il faut placer la foi au bon endroit. Ne placez pas la sagesse à la place de la foi, car la foi est agissante instinctivement. Quand on parle d'instinct, on parle d'intuition, et quand on parle d'intuition, on parle en fin de compte de conviction. C'est très important de comprendre tous ces mots, parce que la conviction que vous avez dans votre instinct par rapport à une intuition que vous recevez qui vient de Dieu va amener votre foi à s'éveiller et à s'élever. Et chaque fois que votre foi s'éveille et s'élève, on parle de réveil, votre foi va amener tout de suite une action à accomplir, que vous devez accomplir sans tarder. Pourquoi le sans tarder? Parce que beaucoup de personnes amènent trop la sagesse dans leur instinct, dans leur intuition et dans leur conviction. Alors je ne dis pas que la sagesse n'est pas bonne, nous pourrions faire toute l'année des enseignements et des instructions sur la sagesse, car la sagesse est extrêmement bonne, la sagesse est quelque chose de particulièrement puissant, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient et il faut savoir la placer au bon endroit. Si vous mettez la sagesse à la place de la foi à chaque fois, vous allez recevoir des convictions, mais vous n'agirez jamais ou presque jamais, parce que vous aurez toujours un besoin de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Or, certains exploits viennent pas par la sagesse, mais certains exploits viennent par la foi. Je parlais la semaine dernière de cet homme, ce chef de David, qui avait envoyé un javelot et terrassé 100 hommes.
ou même David lui-même aussi qui a terrassé Goliath hein, avec une fronde. Mais écoutez, essayez d'imaginer que un moment, David puisse réfléchir à la taille de ce qu'il avait en main et à la capacité de tuer un géant et qu'il commence à devenir sage. Et qu'ils disent une pierre ne peut pas tuer un géant. Qu'ils disent en fait, vu la mesure ou la taille de ce géant et la puissance de cette pierre, comment pourrait-elle atteindre un géant? Je crois qu'il ne passera pas à l'action derrière. Essayez d'imaginer Pierre voulant marcher sur l'eau, essayant de calculer au départ la profondeur, essayant de calculer en fait que aucun homme ne l'a jamais fait, essayant de calculer que s'il faisait tel ou tel pas, peut-être il aurait réussi. Je crois qu'à aucun moment il se jette à l'eau et qu'il commence à marcher sur l'eau. Donc il faut savoir pourquoi j'en parle, parce que nous sommes prophétiques et il y a un temps pour chaque chose, il y a une utilisation aussi pour chaque chose. Et Dieu va parfois nous enseigner beaucoup sur la sagesse, évidemment, il va nous pousser à être sages, mais je crois que cette année, c'est une année de foi et d'action. Vraiment, vraiment. Évidemment, vous allez rester des personnes sages, bien sûr, mais vous allez devenir aussi des héros de la foi qui accomplissaient des exploits, un peu comme les aigles. Cet animal qui est de manière prophétique vraiment un animal qui est vraiment une représentation de la foi et de la sagesse, parce que c'est un animal aussi qui est sage, mais c'est un animal qui sait comment passer à l'action. C'est un animal qui sait agir tout de suite quand il faut. Et je crois vraiment que Dieu nous emmène vraiment dans des hauteurs par rapport à la guerre spirituelle qui se livre actuellement sur terre. Il amène en fait son peuple sur des hauteurs de façon prophétique, afin que son peuple ait une vision renouvelée et régénérée, afin aussi que vous puissiez voir ce que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et c'est là on parlait du domaine de l'esprit la semaine dernière, quand je disais il va arriver des adorateurs en esprit et en vérité. Je parlais de votre véracité, de votre authenticité, je parlais de votre capacité à être des hommes et des femmes d'esprit qui agissaient dans le périmètre de liberté que Dieu vous a donné pour exprimer votre adoration à Dieu. Nous sommes en train de parler aussi de gens qui vont dans les hauteurs. Nous sommes en train de parler de personnes qui ne sont pas en bas, de personnes qui ne sont pas terre à terre, je voulais dire, et de personnes qui sont capables de s'élever, d'élever leur esprit vraiment pour aller vraiment dans des présences de Dieu, dans des lieux vraiment où ils peuvent voir les choses autrement. Et je prie vraiment que Dieu en cette année active vraiment dans votre esprit cette dimension, que Dieu vraiment active cette année dans votre esprit ce désir vraiment d'agir par la foi sans trop se questionner. Et donc je disais que Dieu va faire des exploits avec le corps de Christ. Seigneur me disait récemment, il n'y a pas d'exploit sans Dieu, comme il n'y a pas de Dieu sans exploit. C'est la vérité. Quand on parle d'exploit, il y a forcément la main de Dieu qui est quelque part, puis parce qu'il y a quelque chose de naturel qui est impacté par le surnaturel et qui crée quelque chose de surnaturel dans le naturel. Donc forcément, on est en train de parler d'un Dieu spécial qui vient, qui agit avec vous. Mais surtout, on va voir le point qui va faire corroborer tout ça tout à l'heure, c'est au niveau des agissements. Parce que nous avons deux types de personnes dans le milieu chrétien aujourd'hui, très très fortement, notamment dans les églises, sont en fait les enfants qui sont restés donc les enfants de Dieu qui sont restés des enfants, et puis nous avons les enfants de Dieu qui sont devenus des adultes. Et en réalité, bien sûr, tout enfant de Dieu doit devenir un adulte. Alors beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens restent axés sur la dimension de l'enfant, en disant voilà, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, on peut balader ça, on peut dire que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est le lien de filiation. Et il ne faut pas se tromper avec le lien de filiation. Le lien de filiation, il est expliqué dans le chapitre 1 de Jean, où on dit effectivement que ce n'est pas de notre ressort que nous sommes nés, parce que nous ne sommes pas nés de la chair et du sang, ok, mais nous sommes nés de l'esprit, en fait. Voilà, et c'est ce qu'il dit. C'est Dieu qui nous a fait naître. Hein? Quand on parle de renaître, on parle de nouvelle naissance. On est en train de dire en fait que Dieu nous a fait naître de nouveau. On est en train de dire que nous sommes une nouvelle création. D'accord, nous sommes devenus des enfants de Dieu par le pouvoir de la lumière que nous avons accepté. Voilà. Et effectivement, nous sortons du carcan de la naissance dans la chair, où nous avons notre père biologique et notre mère biologique simplement, mais nous entrons dans une nouvelle famille, qui est la famille de Dieu, qui est une famille spirituelle. Et donc cette famille-là, vous ne la voyez pas encore entièrement, elle est au ciel, vous êtes sur terre, puisque vous êtes comme des pèlerins sur terre, des voyageurs hein, qui passaient pour un temps, ok, mais votre patrie céleste, votre patrie plutôt, n'est pas sur terre, c'est une patrie, vous avez une patrie céleste.
Donc forcément, vous êtes enfant, puisque toute mère qui accouche d'un bébé, ce bébé devient un enfant. C'est pareil avec Dieu. Mais attention, l'enfant est amené à grandir et à mûrir. Et donc forcément, dans ces deux catégories de chrétiens, je disais, on trouve les chrétiens qui restent des enfants et qui demeurent des enfants, qui n'ont pas pris la décision de mûrir, ou du moins qui n'ont pas compris peut-être comment il faut mûrir. Et nous avons en fait cette deuxième catégorie d'enfants de Dieu, mais qui deviennent des adultes. La première chose dont le Seigneur m'a parlé, dont le Saint-Esprit m'a parlé, c'est l'enfant ne prend pas les décisions et n'agit pas. L'adulte prend des décisions et agit. Et effectivement, on peut remarquer ces deux traits de caractère, ou du moins ces deux façons d'agir de tous les jours. Les enfants de Dieu qui sont habitués uniquement à demander à Dieu des solutions, c'est-à-dire qui demandent, qui prient pour demander, qui prient pour demander. Donc c'est une bonne chose de demander, vous allez recevoir, c'est la vérité. Frappez, on va vous ouvrir, il n'y a pas de souci, c'est pas le souci. Donc Dieu est d'accord avec ça. Mais simplement, il faut comprendre que nous ne sommes pas appelés seulement à demander. Il y a des chrétiens qui ne vivent que comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un problème en face d'eux, ils prient pour que Dieu agisse. Ils ont un problème, ils ont besoin d'une solution, ils prient pour que Dieu donne la solution. Donc ça fonctionne. Mais il y a des saisons pour chaque chose. Et je crois que cette année, la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer aujourd'hui avec Dieu, c'est une saison d'exploit. Et en fait, les exploits doivent se faire par Dieu en nous. Je vais redire ça bien qu'on comprenne ça. Des exploits par Dieu en nous. Voilà. Et ce n'est pas des exploits où je demande quelque chose et où j'obtiens quelque chose, mais c'est un exploit parce que je deviens un acteur de cet exploit. Ce n'est pas Dieu seul qui le fait, mais c'est Dieu qui passe à travers moi pour le faire. Et ça, ce sont les adultes. Parce que les adultes, en fait, passent le cap de demander des choses et d'attendre d'obtenir, mais ils passent à l'action. Et ce qui est très important, c'est de ne pas le faire sans l'aval de Dieu. C'est-à-dire que ce dont je suis en train de parler, en fait de la guerre. Je suis en train de dire en fait que nous allons nous-mêmes entrer en guerre, nous allons aller en terrain ennemi et nous allons nous-mêmes aller chercher tout ce que le diable nous a volé. Nous allons nous-mêmes combattre nos ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyés. Donc je vais commencer par expliquer certaines choses. Donc là j'ai un peu dépeint la vision globale, mais je vais vraiment expliquer ça sur plusieurs émissions que vous puissiez comprendre. D'abord je veux expliquer c'est quoi un exploit. Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est qu'un exploit, nous n'allons pas comprendre non plus ce qui caractérise vraiment cette vision cette année. Et j'aimerais dire qu'elle s'adresse vraiment personnellement aux adorateurs comme David. Voilà pourquoi j'ai parlé de la vision du réveil des adorateurs. C'est très important de comprendre que les adorateurs font des exploits. C'est même pas ils feront des exploits. Les adorateurs font des exploits. Il y a dans l'ADN de l'adorateur une capacité divine de faire des exploits parce que son cœur appartient à 100% à Dieu et qui ne se prosterne devant aucun autre Dieu. Quand nous prenons la décision de ne nous prosterner devant aucun autre Dieu, nous sommes nous-mêmes des candidats aux exploits. Ok? Et un exploit, qu'est-ce que c'est? Un exploit, c'est une action remarquable et exceptionnelle. Voilà. C'est quelque chose qui a lieu qui est dans le domaine de l'incompréhensible et de l'impossible. Donc, une action remarquable et exceptionnelle. Un exploit, c'est aussi une action, d'accord, d'éclat. Une action d'éclat. Il y a un éclat. Il y a quelque chose qui éclate dans cette action et surtout qui manifeste un grand courage. On est en train de parler de personnes qui sont des personnes audacieuses, des personnes courageuses. Combien d'entre nous ou combien d'entre vous manquent de courage, manquent d'audace, ne peuvent pas faire d'exploits, ont une foi extrêmement affaiblie, mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut avoir de l'audace. L'audace va à contre-courant de ce que votre chair voudra vous dicter. L'audace ira à contre-courant de ce que votre chair va vous demander de faire. La chair n'aime pas trop l'audace, parce que l'audace demande vraiment à la chair de faire des choses qu'elle n'aime pas faire. Se montrer, prétendre aller chercher quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par la foi, vous imaginez, prétendre à gagner une guerre alors que nous sommes en guerre avec peut-être une armée qui est plus nombreuse que nous, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'audace a quelque chose vraiment de... C'est un peu comme le piment, c'est un peu comme une épice qu'on ajoute dans le repas, vous voyez, et quand en fait on a goûté d'abord au repas et puis qu'on goûte après avec le piment, on sent réellement une différence et cette épice-là même a comme une impulsion un peu en feu, vous voyez, il y a quelque chose qui pique, voilà, et c'est ça l'exploit. L'exploit est une action d'éclat qui pique en terrain ennemi. Quand tu arrives avec l'audace en terrain ennemi, tes ennemis sont confondus, ils sont piqués par ton piment
ils ne comprennent pas, ils ne s'attendaient pas en fin de compte à te voir là. Ils ne s'attendaient pas à te voir dans autant de prières, ils ne s'attendaient pas à te voir dans autant d'intercessions, ils ne s'attendaient pas à te voir dans autant de prières la nuit. Et il y a quelque chose, ils t'avaient déjà même casé dans un coin, ils t'avaient même déjà mis quelque part, ils avaient déjà vraiment sérieusement estimé que, oh toi de toute façon tu es un rigolo, on pourra faire ce qu'on veut avec toi. Mais tu vas changer les choses. Et ton audace va se réveiller, ton esprit se réveille maintenant, hein, et ton esprit se dit non, 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 ma vie ne peut pas être telle qu'elle est actuellement, je refuse d'être un anti-héros de la foi, je suis un héros de la foi, si tu es une femme, tu es une héroïne de la foi, et tu dois fondamentalement refuser, ok, ce que ton ennemi a instillé dans ton esprit, ce que tes aïeux ou tes parents t'ont dit que tu ne réussiras pas, que tu n'es pas puissant, que tu es faible. Tu dois briser toutes ces choses dans le nom de Jésus. Peut-être on a décrété des paroles mensongères sur toi, des paroles vraiment pour t'abaisser, des paroles qui t'ont jamais élevé, des paroles qui t'ont jamais amené à avoir confiance en toi, parce qu'il y a un niveau de confiance. Mais Dieu brise ça cette année. Il te dit fais confiance à Jésus, fais confiance à la personne du Saint-Esprit, et ta confiance va augmenter, et ton audace va arriver, et tu vas avoir des actions remarquables qui vont se faire cette année avec la présence de Dieu. Toi-même, tu seras étonné de vivre ce que tu vas vivre. Ok? C'est pourquoi moi, je parle des exploits d'un héros. Je parle des gens qui ont un grand courage. On est en train de parler des exploits d'un héros. L'exploit est aussi une action mémorable. C'est très important. Quand on voit la Bible, qui est en fait la parole de Dieu, parce qu'on dit souvent la Bible, mais j'ai envie de dire plutôt la parole de Dieu qui a été écrite dans une Bible, la parole de Dieu raconte les histoires des héros réveillés, des héros de la foi. Les héros réveillés sont des héros de la foi. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait l'exploit est une action mémorable. Elle est écrite quelque part dans le cœur de ceux qui l'ont vécu définitivement et qui vont la raconter. Donc qui dit mémoire dit souvenir. Et dit que si tu es réveillé spirituellement cette année, tu vas écrire en fait des souvenirs dans le cœur de ceux qui te connaissent, qui leur raconteront aussi à la future génération. Voilà, tu écriras peut-être des livres aussi qui parlent de tes exploits avec Dieu et qui vont donner encore une histoire à raconter à quelqu'un d'autre qui en aura besoin après toi et qui vont déterminer qu'il y a eu un réveil puissant qui continue encore jusqu'à l'époque de ceux qui iront te rejoindre dans le futur. Donc on parle vraiment des héros, des actions mémorables. On parle aussi, quand on parle des exploits, d'actions qui dépassent les limites de l'ordinaire. Voilà, et ça... Ça démarre sur quelque chose d'ordinaire. J'ai envie de dire l'exploit démarre sur quelque chose d'ordinaire pour amener quelque chose d'extraordinaire. La finalité est quelque chose d'extraordinaire, mais qui démarre sur quelque chose d'ordinaire. Toujours le même exemple du javelot qui a envoyé sur 100 personnes, les 100 sont morts. Quand on regarde 100 personnes face à un javelot, le javelot est bien petit. Donc il y a quelque chose d'ordinaire que Dieu prend. Et je veux t'encourager à croire qu'il y a quelque chose d'ordinaire en toi. Il y a quelque chose d'ordinaire chez toi que Dieu veut utiliser pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ne crois pas que ce qui est ordinaire, tu dois le muscler toi-même pour le rendre extraordinaire. Ne fais pas cette erreur, mais laisse Dieu entrer dans ce qui est ordinaire en toi pour le rendre extraordinaire. Parfois, on veut nous-mêmes muscler les choses. Parfois, nous-mêmes, on veut rendre puissantes les choses. Parfois, on veut les rendre fortes nous-mêmes. Mais non, ça ne fonctionne pas. C'est éphémère. Là, on est en train de parler du degré de l'éternité. On est en train de parler que tu touches aux choses qui ne passent pas. On ne parle pas de choses passagères. On ne parle pas de choses qui vont disparaître. On est réellement en train de parler de choses qui vont perdurer et qui vont durer jusque dans l'éternité. Donc, tu es touché par l'esprit d'éternité. Et donc, quand Dieu t'impacte lui-même par sa puissance et par sa force, tu deviens fort, mais un degré dans lequel tu ne serais pas entré si ce n'était pas Dieu qui l'avait fait. Donc voilà, donc on parle de prouesse. On parle de performance. C'est l'année des prouesses. C'est l'année des performances pour les adorateurs. C'est l'année où ils vont vivre des choses divines. Voilà. Donc pour vivre ces choses, il faut vraiment avoir une révélation de qui est Dieu. Et ça aussi, c'est très important. Toutes les personnes qui ont fait des exploits dans la parole de Dieu, dans la Bible, si vous lisez bien, sont des personnes qui connaissent Dieu, qui ont connu Dieu, et du moins qui ont connu des différentes facettes de Dieu. Et c'est pourquoi je veux m'arrêter sur le mot révélation, et j'y viendrai dans la prochaine émission qu'on fera. Très important, parce que là, il y a vraiment une clé importante. Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas d'exploits? Parce qu'ils n'ont pas de révélation, ils n'ont pas de connaissance de Dieu. Et ils n'ont pas de révélation de qui est Dieu. D'accord? Et vous devez absolument chercher à avoir des révélations de Dieu. Voilà. J'expliquerai que la révélation dont je parle, ce n'est pas une révélation pour vous enorgueillir. Ce n'est pas une révélation en fait pour vous rendre grand. Ce n'est pas une révélation
pour vous gonfler, hein, voilà, non, parce que un peu de levain fait lever toute la pâte, hein. Beaucoup de gens ont très peu de connaissances et ils se sentent déjà très élevés, voilà, je ne parle pas de ça, mais j'explique en fait que la révélation est un point de connexion avec les exploits. Je ne peux pas estimer que le Dieu des exploits viendra faire des exploits avec moi si je ne m'occupe jamais de lui. Vous voyez? Je ne peux pas penser que le Dieu des exploits va m'utiliser dans un exploit alors que je ne m'occupe de lui que quand je vais à l'église le dimanche. Et que tous les autres jours de la semaine sont des jours lambda que je laisse comme ça. Et puis je prie pas, je ne m'occupe pas de Dieu, je ne cherche pas à le connaître. En fait, ça s'assimile vraiment à une vie complètement religieuse qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire avec ses enfants. Donc forcément, on parle de la relation. On ne peut pas parler d'exploit sans la relation. Et regardez, il y a quelque chose de très intéressant avec David. Les chefs de David ont fait des exploits, mais il y a quelque chose qui est fort, c'est que les chefs de David avaient déclaré qu'ils étaient os de ses os, chair de sa chair. Donc c'est très puissant de se rendre compte qu'ils se sont eux-mêmes associés, eux-mêmes avec un homme qui avait pris la décision d'avoir une relation profonde avec Dieu. Ils ont donc été impactés eux-mêmes parce que David vivait avec Dieu. Ils ont été impactés par l'onction qui était sur David et leur foi qui a déclenché des actions ont créé des exploits. Donc vous voyez, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel roi avec lequel il s'était associé. Et j'ai envie de te dire, toi aussi tu es associé à Jésus. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est aussi ton grand frère, qui est aussi un guerrier qui est passé avant toi. Tu es associé à lui, tu es affilié à lui. Donc forcément, il y a ce qu'il y a en Jésus habite en toi aussi. Ce qui était en Jésus veut habiter en toi et veut te dominer. Et donc toi aussi, tu es appelé à faire ce que Jésus a fait. Tu es appelé à faire ce que David a fait aussi. Donc ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est réservé vraiment à ceux qui ont décidé vraiment d'avoir une relation avec Dieu, de bâtir une relation avec Dieu. Donc cette année, tu dois refuser d'avoir une relation misérable avec Dieu, d'avoir une relation éphémère avec Dieu, d'avoir une relation pauvre avec Dieu. Tu dois absolument refuser et tu dois prendre la décision vraiment d'approfondir ta relation avec lui pour avoir des révélations. Qui dit relation dit révélation. Plus j'approfondis ma relation avec Dieu, plus j'obtiens des révélations de Dieu. Et plus j'obtiens des révélations de Dieu, plus j'ai de la connaissance de qui est Dieu, et plus je vais faire des exploits avec Dieu. Donc ça, c'est très important. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus que ce soit votre partage vraiment cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, on se verra dès la semaine prochaine pour la 3e de l'année. Et je continuerai à vous parler vraiment de la vision des exploits pour tous ceux qui sont réveillés. Allez, on se voit la semaine prochaine. Le réveil, c'est maintenant. Bye bye. La lumière du ciel éclaire toutes ces régions où un peuple attend de recevoir sa gloire à profusion. Il envoie le feu du réveil, le phare s'allume et éclaire tout l'horizon. Sa lumière se propage dans le cœur